Inbound the ball. No timeouts left. They have to get it in. Harper lobs it inside. Castle hasn't lost it. That's it. It's over. The greatest comeback in NBA playoff history. Mais qu'est-ce qui vient de se passer cette nuit au Madison Square Garden? Qu'est-ce qu'on vient de vivre cette nuit pendant le match 4 des finales NBA? Le plus grand comeback de l'histoire des finales, tout simplement. De moins 29 à plus 1, les Knicks l'ont fait. Les Knicks ont fait l'insurmontable. Il n'y a que le sport pour nous procurer des scénarios comme ça, sinon on dirait que c'est trop gros. Il n'y a que le sport pour nous procurer de telles sensations, mais derrière ce miracle, il se cache aussi quelques vérités basketballistiques. On va essayer de démêler comment les Knicks ont fait pour réaliser ce comeback incroyable. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, même aux fans des Spurs. Ce qu'il faut bien dire, c'est que si ce match, il était à plus 29, c'est aussi parce que les Spurs ont drôlement bien attaqué ce match. En fait, on a eu les Spurs qui ont déroulé leur plan de jeu, c'est-à-dire d'impliquer Brunson le plus possible dans des jeux à 2 écrans, possiblement, et avec beaucoup de drive and kick. Pas forcément toujours prendre le premier tir, mais attaquer le close-out pour en trouver un meilleur. Et ils ont eu la réussite avec eux. Vous voyez ici, on attaque Brunson, ça crée des décalages, extra passe. Encore une attaque de close-out qui attire Mikal sous la raquette. On ressort sur Castle et ça rentre. On a eu une réussite insolente en première mi-temps et ça vient confirmer ce bon plan de jeu. Et comme de l'autre côté, en plus, Kat a vite pris 2 fautes et donc s'est retrouvé finalement en foul trouble et que les Knicks ont eu pas forcément énormément de réussite, on se dit, là, même quand Fox met des step back à 3 points, il n'y a pas grand chose à faire. Les Spurs vont poser un statement et revenir à 2-2 à San Antonio pour un match 5 qui sent la poudre. Mais vous voyez, ce plan de jeu, il est vraiment très clair et on en avait déjà parlé, mais assez simplement. Un jeu à 2 où on amène Champagny en tant que poseur d'écran, on laisse Wembanyama tranquille, vous voyez ici, il est défendu par 4 et on l'implique pas. Brunson fait son edge, 2 sur le ballon, ça libère le shooter, il prend le tir, il le met et on crée l'écart comme ça. On a les dieux du basket avec nous, la réussite avec nous, mais le plan de jeu est bon. Et les Knicks sont prêts à laisser ses tirs. Et c'est le jeu de l'adresse. Ça peut arriver, mais c'est sûr que quand les Spurs, qui sont à peu près, c'est peut-être leur seule lacune de ne pas être une équipe élite à 3 points, tire à plus de 50% à 3 points, là ça devient la meilleure équipe du monde sans aucune contestation. Et c'est dommage parce que sur le début de match, je me dis quand même, Brunson fait un super début de match à la création. On a des idées, les Knicks sont arrivés avec des idées et on reverra ça peut-être au prochain match, mais ce plan de jeu, il est pas cher payé, la réussite va contre toi et c'est pas grave, c'est comme ça, ça arrive, rendez-vous au match 5. Et là vous voyez, hop, Brunson qui rejette l'écran, on place un bon shooter, 2 bons shooters même dans les corners avec Anunoby et McBride et le but c'est quoi? C'est que si Brunson arrive à driver, comme ici il le fait parfaitement, Wembanyama va venir en aide et là on a un tir ouvert pour un énorme shooter, Deuce McBride. Il a fait 1-0 sur 4 hier et la réussite a fui les Knicks pendant plusieurs quarts-temps. Pour surprendre Victor Wembanyama, on joue un Spain pick and roll avec Deuce McBride, encore une fois ici, qui va venir poser un écran dans le dos de Victor Wembanyama pour libérer le rôle comme ça de Mitchell Robinson. Sauf que les Knicks ont une petite variante, c'est qu'ils font un leak. C'est-à-dire qu'ils le touchent à peine, vous voyez, et hop, il leak à 3 points. D'Aaron Fox était obligé de couvrir Mitchell Robinson. Et encore une fois, on se retrouve avec un très bon tir, un très bon play call, mais ça ne va pas rentrer, on n'a pas de réussite. Et comme les Spurs sont en feu, on prend un écart monumental. Et il y a eu un ajustement défensif, on va surtout parler de l'attaque qui a été assez spectaculaire, mais il y a eu un ajustement défensif de la part de Mike Brown, c'est de mettre OG Anunoby sur D'Aaron Fox. Et en fait, ça permet quoi? Ça permet beaucoup plus de stabilité. Parce que OG Anunoby, regardez comme il arrive à bien naviguer l'écran, hop, ici, il va vite revenir en position, et donc ça permet de stabiliser ce premier rideau. Ici, on laisse le tir ouvert à Keldon Johnson, et cette fois-ci, il ne le met pas. La réussite a complètement changé de camp pendant cette deuxième mi-temps, mais regardez à quel point ça change tout. Avant, on avait Josh Hart en première mi-temps, souvenez-vous sur D'Aaron Fox, et on avait trouvé un tir ouvert assez facilement. Et là, regardez, comme OG, hop,
Bronson n'est même pas obligé de s'échapper de Julian Champagny. Il reste collé à Champagny parce que OG a cette capacité à détruire l'écran et rester devant De'Aaron Fox. Ici, le step back est plutôt beau, mais ça reste un mi-distance en pull-up compliqué. Et cet ajustement a vraiment été clé pour protéger le edge de Jalen Brunson. Mais donc maintenant passons à l'attaque et on va essayer de disséquer comment est-ce que les Knicks ont justement disséqué cette défense des Spurs qui semblait assez intouchable et qui a vécu sans doute sa pire mi-temps de basket de ces playoffs. Et depuis un bon moment je pense. Et je pense que ce qui est assez marquant et qui était déjà le cas en première mi-temps, en vrai c'est juste que c'était caché, on en a déjà un peu parlé, c'est impliquer Victor Wembanyama le plus possible sur le pick and roll. C'est quelque chose sur lequel on va revenir. Mais donc, Wemby démarre sur 4 cette deuxième mi-temps, comme vous le voyez ici. Et la couverture qu'ils font, ici, c'est un late switch. C'est-à-dire, vous voyez, une fois que Brunson drive un peu, Castle prend 4 pour couvrir un potentiel pick and pop. Et ensuite, switch and double. On vient doubler Brunson. Et là où Brunson a été excellent, c'est, je trouve, pour casser, pour créer des décalages. Vous voyez ici, il drive sur Victor Wembanyama. Et derrière, kick out, extra passe pour OG Anunoby et on trouve un tir ouvert parce que les Spurs ont mis 2 sur le ballon et que Brunson a réussi à casser ces 2 sur le ballon. Et on a eu aussi un petit peu de Brunson off-ball, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise Josh Hart en poseur d'écran. On donne la balle à 4 au post-up parce qu'on essaye d'enlever Victor Wembanyama de Karl Anthony Towns et du coup, Victor, il est sur Josh Hart. Et en utilisant Josh Hart en poseur d'écran ici, sur une sortie d'écran de Jalen Brunson, du coup, vous voyez, assez simplement, ici, on a un 2 contre 1. Et donc, si l'écran est bien posé comme ici, hop, Victor Wembanyama, qui fait le roamer depuis Josh Hart, il n'est pas là pour close out sur Jalen Brunson. Et on a un tir ouvert qui rentre pas, mais encore une fois, une très très bonne possession offensive et un bon tir trouvé. Et vraiment, le mot d'ordre, ça a été attaquer Victor Wembanyama. Ici, il est en low man. Et qui est-ce qu'on a dans le corner à une passe près? Mikal Bridges. Alors, c'est de la semi-transition ou de la transition. Donc, c'est un peu moins organique, on va dire. Mais vous voyez, de suite, on attaque le décalage. Et quand on reset, Mikal Bridges, il vient en poseur d'écran pour impliquer Victor Wembanyama sur le ballon. Parce qu'il sait que c'est Victor Wembanyama qui le garde. Et là, on a un deuxième écran. Avec Karl Anthony Towns pour bloquer Victor Wembanyama. Un double drag, hop, la poche d'espace pour Brunson, personne pour monter, on arrive enfin à trouver ce pull-up, et ça rentre, et ça fait du bien. Et ça, j'adore cette possession parce que c'est vraiment le jeu d'échecs en temps réel, et ça va finir sur quoi? Sur un tir ouvert dans le corner de Anunoby ou de Kawhi Leonard, je sais plus trop, mais regardons-la un petit peu dans le détail parce qu'elle est ultra intéressante. Vous voyez, Victor Wembanyama, ici, semi-transition, hop, il dit à Keldon Johnson, pep, moi, je vais pas sur Karl Anthony Towns, donc tu vas y aller. Et moi, je vais aller sur Josh Hart. Et donc, à ce moment-là, on retrouve ce principe de Josh Hart qui fait quoi? Un exit screen, on l'utilise en poseur d'écran sur De'Aaron Fox pour créer encore une fois ce surnombre, ce décalage, ce 2 contre 1 à l'opposé, la boulette passe de Karl Anthony Towns, le tir dans le corner et que de la ficelle. Et même sans Karl Anthony Towns, j'ai trouvé qu'on avait un très très bon spacing parce qu'on n'avait pas forcément Josh Hart. Josh Hart était pairé avec 4 et ça a fait beaucoup de bien parce que vous voyez ici le pick and roll face à un Victor Wembanyama qui fait un soft edge ou qui monte un petit peu pour empêcher le pull-up de Jalen Brunson. Et du coup derrière on va avoir cette menace de roll avec Mitchell Robinson, mais surtout on va avoir un super spacing avec Shamet, Anunoby et Alvarado. Et donc, les aides sont un petit peu en retard, le stun de Castle est en retard, Brunson peut aller dans sa mi-distance favorite, et le N1 qui fait plaisir. Parce que oui, faut le dire, il y a quand même eu beaucoup de réussite de la part des Knicks pour faire un comeback, mais comme contre les Cavs, c'est ce que j'avais dit, il en faut de la réussite, mais il faut aussi la provoquer, et encore une fois, on va dans son spot à mi-distance, et c'est quelque chose qu'ils ont très bien fait. On implique Victor Wembanyama on ball, et cette fois-ci, Victor Wembanyama monte un petit peu plus haut, puisque Jalen Brunson commence à prendre feu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et bien, ça libère le lob de Mitchell Robinson. Évidemment, boum, le alley-oop. Et
on découpe un peu Victor Wembanyama comme ça et les Spurs comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est Jordan Clarkson. Regardez ce que fait Jordan Clarkson. Il change de côté tout simplement pour enlever le lowman, à savoir De'Aaron Fox. Parce que là, il n'y a plus que Landry Shamet dans ce corner, donc Champagny va pas être très très agressif là-dessus. Et donc Fox est en retard. Et vous voyez, Champagny, il remonte, il hésite à venir depuis Shamet. Et donc on a libéré cette zone du lowman. Et comme Wemby est on-ball, il n'y a plus personne off-ball. Et c'est comme ça que les Knicks font la moitié du chemin en impliquant Victor Wembanyama on-ball sur le pick and roll. Un petit peu de réussite, très bon hustle play de Karl-Anthony Towns. Mais il faut aussi le dire que la défense des Spurs est capable d'excellentes possessions. Et finalement, elle démarre quand même le quatrième quart-temps avec 17 points d'avance. 17 points d'avance. Et ce que j'aime bien, c'est que même avec OG Anunoby, on va impliquer Victor Wembanyama on-ball. C'est-à-dire que là, la première action ne marche pas. On relance un pick and roll pour cibler De'Aaron Fox. La navigation d'écran est mauvaise. Et encore une fois, vous voyez, pas de Josh Hart avec Mitchell Robinson. Shamet et McBride dans les corners. Donc pas d'aide ici, pas de troisième homme sur le pick and roll. Et donc ça libère le lob pour Mitchell Robinson qui rate le dunk. Mais vous voyez, la qualité des tirs trouvés par les Knicks est assez impressionnante sur ce quatrième quart-temps. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence au bout d'un moment. Et ce rebond assez exceptionnel de OG Anunoby, je vous le remets juste pour vous montrer la qualité de son match, la qualité du rebond. Là, la passe assez laser et pas très bien ajustée de la part de Jalen Brunson. Et là, il va aller chercher le rebond au-dessus de Victor, taper la planche et créer une possession supplémentaire. Le tir à 3 points de Mikal Bridges, encore une fois, il est raté, mais il est créé de toutes parts par ce play incroyable de OG Anunoby. Et donc ce spacing-là des Knicks a fait énormément de mal aux Spurs et c'était vraiment un point de bascule de la série. Alors c'est fait dans des conditions particulières, mais quand même, c'est ce qu'on pouvait prévoir un peu sur ce début de série et on l'a vu très très fortement sur cette deuxième mi-temps. Donc Victor Wembanyama, on l'enlève de Karl-Anthony Towns pour l'enlever du pick and roll. Et donc on le met sur José Alvarado dans le corner. Le problème c'est que ça c'est 4 bons shooters à 3 points. Et surtout, Karl-Anthony Towns face à Keldon Johnson, ça attire la double team des Spurs parce qu'il a été très très bon pendant 3 matchs et demi pour punir les mismatchs. Peut-être le problème c'est qu'il n'en a pas eu assez, mais il a été très bon pour les punir. Et donc là, quand on ressort, le cut de OG, ça c'est ça que j'aime bien, c'est le cut de OG pour attirer l'attention de Victor Wembanyama. Et là, ça laisse De'Aaron Fox dans un océan entre Alvarado et Jalen Brunson. Et donc là, Mikal Bridges, hop, il le voit, excellente passe. Encore une fois, un tir trouvé à l'opposé, complètement ouvert. Ça roule, et ça tombe dedans. Et les Knicks relancent la machine du quatrième quart-temps, même face à cet ajustement d'enlever Victor du pick and roll. Et là, encore une fois, on le voit, Victor Wembanyama, il est en low man sur OG Anunoby, sur le joueur dans le corner, et c'est Vassell qui est sur Karl-Anthony Towns. Et là où Brunson a été excellent et il avait été pas très bon sur les 3 premiers matchs, c'est vraiment pour casser cette première ligne, casser Stephen Castle. Et au moment où Diane Harper vient en aide, hop, on libère tout de suite un tir ouvert dans le corner. L'homme le plus chaud de la planète Terre, c'est bien lui, c'est OG Anunoby. Et les Knicks continuent leur comeback. Et ce qui est intéressant, c'est que les rares possessions où Kat a Wemby sur lui, eh ben, il peut driver parce que c'est peut-être un des 2-3 seuls joueurs qui peut driver face à Victor Wembanyama, tout simplement parce qu'il a la puissance, il a la taille et il a le handle pour un big man. Là vous voyez, hop, je me crée de l'espace avec cette décélération, ce petit coup d'épaule et le petit push shot derrière. Et vraiment, c'est pour ça que Victor Wembanyama est enlevé de Karl-Anthony Towns, parce que c'est peut-être le seul match-up où il ne surdomine pas son adversaire. Et ça, c'est peut-être ma possession préférée de la part des New York Knicks, ou en tout cas l'enchaînement de possessions préférées, parce que là, tout simplement, vous voyez, on voit que Karl-Anthony Towns, défendu par Victor Wembanyama après une transition, c'est tout ce que les Spurs veulent éviter, parce que derrière, il n'y a personne au cercle. Et quand il n'y a personne au cercle, Brunson peut y aller. Vous voyez ici le pick and pop de Towns qui demande énormément d'efforts et de bouger ses pieds de la part de Victor. Ok, il le fait très bien. Excellente défense. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand il est sur Karl-Anthony Towns et qu'on l'attire au périmètre, ben ça devient Devin Vassell, le lowman, sur OG Anunoby. Et donc Brunson, encore une fois,
a été très en jambes pour casser ce premier rideau. Et derrière, la finition main droite dans le trafic, assez exceptionnelle quand même, faut bien le dire. Et ça, c'est vraiment du coup le contre-move, du contre-move, du contre-move, du contre-move. On se régale, tactiquement c'est du très haut niveau. Mais on va voir que les Knicks arrivent encore une fois à créer un tir ouvert dans le corner pour OG Anunoby face à ses Spurs. Et tout part de l'implication, l'envie d'impliquer Victor Wembanyama sur le ballon. Donc à la base, Kat, il est défendu par Victor Wembanyama. Mais on va l'appeler sur le pick and roll. Donc le contre-move des Spurs, c'est de se dire, ok, hop, on échange et c'est Devin Vassell qui va venir sur Kat. Une fois que Kat il a vu ça, il s'en va directement ici parce que on n'a aucun intérêt à juste faire un écran entre les deux parce que les Spurs échangeraient Vassell et Castle et on n'aurait aucun décalage. Non, nous ce qu'on veut, c'est impliquer Victor Wembanyama. Et donc on vide l'aile, on vide le corner et ce qui va se passer c'est quoi ? C'est que c'est José Alvarado qui va venir. Et oui, José Alvarado en poseur d'écran, le secret c'est tout simplement que Victor Wembanyama se retrouve face à Jalen Brunson. Derrière, on a le switch and double de la part des Spurs comme ils font depuis le début. 2 sur Jalen Brunson, la gravité de petit bonhomme. Et le truc là où les Knicks sont très bien joués, c'est que José Alvarado, vous l'avez pas manqué, est sur le terrain. Et que José Alvarado, pour attaquer les décalages, a été exceptionnel pour attaquer derrière les 2 contre 1 sur Jalen Brunson. Extra passe. Julian Champagny sprint dans le corner ici sur Josh Hart. Victor Wembanyama revient en position. On a ce système de rotation en cercle de la part des Spurs. Vous voyez, on a des rotations comme ça. Mais à ce moment-là, surtout, vous voyez à quel point Victor Wembanyama est fatigué d'avoir été impliqué sur le ballon tout le temps. Et lorsque José Alvarado attaque le décalage, Victor Wembanyama vient en aide et abandonne donc OG Anunoby. C'est un tir ouvert. Et c'est encore une fois que de la ficelle. 4 points d'écart. Donc derrière, encore une fois, José Alvarado en poseur d'écran. Et oui, et José Alvarado va jusqu'au panier puisque juste avant, OG Anunoby avait mis son panier à 3 points. Donc cette fois-ci, quand derrière le edge, les Spurs font leur peel switch habituel avec Victor Wembanyama qui reprend son rôle comme ici, c'est là où José Alvarado il est clé. Parce que lui, hop, de suite, il attaque le décalage. Et là, Victor Wembanyama, il hésite à venir parce qu'il est sur Anunoby qui est en feu. Et magnifique géométrie, gestion de la géométrie des Knicks. Et magnifique panier de la part de José Alvarado qui a été excellentissime. Pour justement, on l'a utilisé lui vraiment en tant que connecteur. Vous voyez 2 sur Brunson. Et c'est lui qu'on place tout de suite à une passe près. Parce que c'est un meneur qui peut attaquer le décalage. Et le mot connecteur a rarement eu autant de sens que hier face aux Knicks avec José Alvarado. Hop, pick and pop. Et quand il est en confiance, il peut même prendre le tir à 3 points. Et les Spurs sont dans le blender. Et donc les Spurs se mettent à switcher Victor Wembanyama sur Jalen Brunson. Et on a eu ce panier qui fait exploser une première fois le Madison Square Garden et remettre les pendules à 2 petits points d'écart. Et là encore une fois, vous voyez la défense d'OG Anunoby qui permet à Karl Anthony Towns de rester sur Victor Wembanyama parce que lui, il est collé, il reste collé à De'Aaron Fox. Et donc là, De'Aaron Fox saute en l'air. Belle lecture off-ball magnifique de Josh Hart qui va au panier donner l'avantage aux Knicks. Et non, il rate le panier. Ça devient complètement irrationnel cette fin de match. 1 point d'écart, un tout petit point d'écart. Et la défense des Spurs est très bonne. Mais Jalen Brunson arrive dans la short distance à mettre ce petit panier et donner la première fois du match l'avantage aux Knicks. Et avant le fameux panier clé de la part de Anunoby, on y arrive. Et ben on a eu cette possession où Jalen Brunson il va naviguer face à Devin Vassell et il va arriver au panier. Et là on voit que les Spurs jouent très bien le coup avec un Victor Wembanyama qui vient contrer Jalen Brunson au panier parce qu'il est en low man. Et ça, victoire des Spurs sur ce coup-là, là où les Knicks avaient très bien joué toute la deuxième mi-temps. Et derrière, contre-attaque. Et alors là, décision incompréhensible de De'Aaron Fox. Il y a plus 1. T'as juste à garder la possession. Il va y avoir faute de la part des Knicks. T'as encore un temps mort. Tu te mets à plus 3 tranquillement. Et tu peux faire les changements que tu veux surtout. Et contre OG Anunoby, premier miracle. Temps mort derrière pour les Knicks. Et là, les Spurs passent évidemment en switch all pour couper tout le mouvement des Knicks. Les Knicks donc attirent Jalen Brunson avec Victor Wembanyama. Double team de De'Aaron Fox pour encore une fois empêcher
Victor Wembanyama de rester seul en isolation. Et là où c'est beau, c'est que De'Aaron Fox, il dézone depuis OG Anunoby. Et ce qui est intéressant, c'est que les Knicks prennent un tir assez rapide avec 4 secondes sur la possession. Pourquoi ? Parce que si Victor Wembanyama est sur Brunson, eh ben ça veut dire qu'il n'y a plus personne sous le cercle. Et là, on retrouve ces Spurs assez petits. C'est des grands guards, mais ça reste des guards. Vassell, Harper et Castle. La pression à 4 des Knicks. 4 sur Castle, Shamet sur Harper, Bridges sur Vassell. Et c'est là où je trouve cette photo assez belle. C'est qu'on avait 2 sur Jalen Brunson. La gravité de Jalen Brunson qui va libérer OG Anunoby qui saute à une hauteur monstrueuse, donner l'avantage aux New York Knicks. Derrière, Karl Anthony Towns touche le ballon, dévie le ballon, et les Knicks vont réaliser le comeback le plus improbable de l'histoire des finales NBA pour mener 3-1. Et bah voilà, on arrive à la fin de ce débrief. On en avait des choses à dire, mais j'espère avoir réussi à apporter quelques mots sur cette irrationalité, comme j'ai dit. Les Knicks ont joué une super deuxième mi-temps offensive et se sont donné une chance de réaliser l'impossible. Mais il ne faut pas oublier que les Spurs ont grandement dominé cette première mi-temps aussi. C'est un sacré coup de massue pour les Spurs, mais la série n'est pas finie. Il y a 3-1, plus qu'un match pour les Knicks. Et maintenant, c'est soit historique pour les Knicks, soit historique pour les Spurs. Donc voilà, on va se régaler. Je vous souhaite une très bonne journée. Et moi, je vais essayer de reprendre mes esprits. À samedi. Ciao, ciao.